Yo les bushcrafters et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en soirée pour faire un petit repas autour du nouveau réflecteur qu'on vient de construire. Voilà, donc là on a une belle table pour notre repas de ce soir. On a commencé à préparer une petite base de feu ici un petit peu à l'arrache devant notre réflecteur. Ah parfait. Donc au menu ce soir. Donc on va commencer un apéritif par des petits tucs. Ouais, parce que bon, voilà. Excellente intervention. On fera sûrement cuire du maïs pour faire bien évidemment des pop-corn, des pommes, mais ça c'est pour le dessert, voilà. Des knackis, donc un petit peu classique dans le milieu du bushcraft pas cher. Là ici il y a des patates. Alors en l'occurrence, bon j'avais que ça chez moi, donc c'est des patates nouvelles. On utilisera aussi donc un petit peu de tranches fines de poitrine nature, donc c'est du porc, des bananes, du saucisson, puis il y a d'autres choses qui viendront plus tard. On va essayer d'abord de faire le feu, donc pour essayer de faire des braises le plus rapidement possible, pour ensuite pouvoir faire cuire tout ce qu'on a rapidement. Première étape, on va chercher tout ce qu'il nous faut pour faire notre feu. Donc on va aller chercher des bois de différentes tailles, bien secs, histoire d'allumer notre feu rapidement. Donc comme il faut le savoir, quand vous cherchez du bois sec et pour allumer un feu, le mieux c'est de regarder non pas à vos pieds mais en l'air, parce qu'il y a tous les bouts de bois qui sont en l'air, en fait ils ont pu sécher mieux et du coup ils seront beaucoup plus simples à allumer que ceux qui sont par terre où la pluie a pu imprégner les bouts de bois. Donc là on a une base de bois plutôt assez grosse, et ici donc plein de bouts de bois qu'on va trier par catégorie. Voilà, donc là ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement de prendre nos bouts de bois. Vous voyez qu'on ramène en gros des morceaux qu'on trouve, et ensuite on les casse et on les classe selon du plus petit au plus grand, au plus gros. Et du coup ça permet ensuite quand on allume le feu de savoir ce qu'on doit mettre, dans quel ordre et ce qui nous reste. Et donc voilà, c'est plus organisé. Donc ça bien sûr c'est à faire avant de commencer à allumer le feu. Donc en fait notre feu est parti très très vite. Du coup on n'a pas eu le temps de bien filmer, en fait on a commencé un petit peu avant. Du coup voilà, donc là une fois qu'on a une grande flamme, on balance tous nos bouts de bois les plus fins, et ensuite normalement le tout va prendre. Et ensuite donc on a juste à un petit peu allumer le feu, bien l'agencer pour qu'il crée des braises le plus rapidement possible. Donc comme vous le savez, le fait que ici il y ait notre réflecteur, ça va renvoyer la chaleur vers notre cabane et vers nous. Donc on va commencer par faire le popcorn. Donc comme on a montré dans la précédente vidéo, donc on va prendre une casserole et notre maïs, et donc on va préparer tout ça avec le feu. Donc là pour la préparation rapide des popcorn, donc on en prend quelques-uns et voilà, on fait cuire. Donc là cette fois-ci on n'a pas de gras, donc on va juste mettre les popcorn comme ça avec peut-être un peu d'eau au fond. Non, pas d'eau, on s'en bat les couilles. Pas d'eau, on s'en bat les couilles. Donc on a repéré le coin que vous voyez ici, qui est celui où il y a le plus de braise. Donc on va poser les popcorn ici. Oh c'est chaud. Et donc voilà, on n'a plus qu'à attendre. Donc là ça commence à éclater. On attend juste que ça finisse. Voilà, donc là on en a déjà pas mal et ça a bien éclaté. Donc on rajoute du sel. Donc on vient de finir une deuxième portion de popcorn. Donc là on va enchaîner sur les fines tranches de porc. Peux-tu nous expliquer comment va-t-on procéder à la cuisson? En fait là je vais d'abord en faire cuire juste un pour avoir du gras dans le truc, pour pouvoir faire cuire quelques petites pommes de terre avec une technique plus ou moins simple, consiste à faire revenir des patates dans une poêle. Donc du coup on est en train de faire sortir le gras, et du coup je vais couper en dés cette pomme de terre, et qu'on commence à faire revenir des bouts de patates dans la poêle. Donc là je découpe les patates, donc je découpe des lamelles et ensuite je découpe en dés. Avec un M-Tech, oula, un M-Tech qui permet d'avoir la coupe la plus fine bien évidemment, de la couper à la volée sur patate. Donc là maintenant pour faire cuire les saucisses, donc moi je me fais personnellement un pic à saucisses, donc je taille assez fin
un bout de bois vert sur lequel je vais venir enfiler une knacky, donc ici. Et ensuite je la fais chauffer à une assez haute distance du feu. Et voilà, tout simplement je vais vous montrer tout ça. Donc là j'enfile ma saucisse sur le bâton, haha, c'est très rigolo, très marrant. Ensuite je vais la mettre au-dessus des braises, comme ça elle va pouvoir commencer à cuire. Donc là vous voyez j'ai calé mon bâton ici sur le réflecteur, et donc là la saucisse est juste au-dessus du feu. Et elle va cuire. Et je pourrais bien sûr venir la retourner facilement. Donc là on peut voir que je suis en train de faire cuire des petites patates dans le gras du bacon qui cuit sous vos yeux ébahis. Et donc ça fait une petite poêle sympathique avec le couvercle de la popote Quechua. Donc voilà. En plus avec le petit joli bruit et l'odeur qui va avec. Vous n'avez pas l'odeur bien évidemment, mais vous avez le bruit. Donc on découpe les patates ici, ensuite on les coupe en dés, on les met là, et comme ça après on s'en sert et on les met directement dans la poêle. Donc maintenant ici on a un camembert. Donc bon, nous on a en fait il y a une technique qui est assez bonne pour manger du camembert en façon bushcraft. C'est de prendre un camembert avec une boîte complètement en bois. Et justement c'est une erreur que j'ai faite, j'ai pas pris une boîte avec tout en bois. C'est-à-dire que quasiment tout est en bois sauf le dessous ici qui est en carton. Donc si vous prenez tout en bois, vous pouvez tout simplement mettre le fromage dans votre feu, et ensuite tout va cuire et l'intérieur sera bien goulayant. Vous pouvez tremper du pain, des morceaux de patates dans le fromage, et du coup voilà, c'est une bonne manière de le déguster. Après c'est vrai qu'on peut utiliser aussi le dessous de la boîte en carton en enlevant un maximum de braise dessous, donc en le mettant directement sur la terre pour que ce soit protégé. Mais c'est vrai que ça reste quand même fébrile par rapport au du bois qui lui aura une meilleure résistance thermique. Donc moi ma saucisse est bientôt prête, elle commence à avoir une couleur un peu brune. Et là les patates avec le bacon sont bien cuites aussi. Donc pour nos assiettes, en fait on a oublié d'en prendre, du coup on prend la boîte de camembert. Sinon on prend la main, puis on s'en bat les couilles. Hein. Bon appétit. Donc voilà un bon début. Donc voilà des petites patates avec la saucisse. Vous pouvez aussi faire cuire les saucisses en pierrade. Donc bon, c'est pas ce que j'ai fait, mais voilà, vous pouvez les faire cuire en pierrade en mettant une pierre assez plate sur votre feu, et en les mettant dessus, c'est aussi très bon. Pour le moment, le réflecteur renvoie pas mal la chaleur, à un tel point que j'en souffre en fait, puisque ça me brûle littéralement mon bras et mon genou. Donc il fait totalement le travail pour lequel il a été créé, et en plus il n'a pas brûlé ni quoi que ce soit, ce qui est plutôt pas mal. Bon du coup désolé, il fait assez sombre, mais c'est tout simplement parce qu'en fait les patates et le bacon ça met quand même pas mal de temps à cuire, et du coup le temps qu'on se remplisse 2 ou 3 assiettes, la nuit est vite tombée. Du coup on va finir la vidéo en nocturne. De toute façon il n'y a pas grand chose à vous montrer, on va juste manger quelques fruits en dessert, puis on va remballer. Donc voilà, donc du coup c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Donc voilà, on s'est fait une petite sortie où on mange dehors, donc c'était bien cool. Avec un petit test du réflecteur, donc conclusion, il a parfaitement fonctionné, il s'est pas cassé, il a pas brûlé, donc tout va bien. Voilà, donc on espère que ça vous aura plu, surtout n'oubliez pas, restez libre et nature. Coucou.